Monsieur, madame, bonjour, bienvenue à cette émission spéciale de Ça se passe chez vous. Alors aujourd'hui, on sort du contexte régulier de notre émission. Plutôt que d'avoir plusieurs invités en studio, nous allons avoir une seule personne par le truchement de la technologie Skype. Et pour la seule et unique raison qu'avec la crise sanitaire mondiale que nous vivons présentement, Charlevoix n'y échappe pas et on est obligé, avec les directives du gouvernement, de s'ajuster à toutes ces demandes qui sont en soi fort nécessaires pour la santé publique de tous et chacun. Aujourd'hui, donc, je reçois Stéphane Simard de la MRC de Charlevoix qui vient nous parler, nous sensibiliser aux différentes formes d'aide que les divers paliers de gouvernement veulent apporter à l'ensemble du milieu économique, que ce soit les petites entreprises, les très petites entreprises, les travailleurs autonomes, les entreprises grosseur régulière normale et les grosses entreprises. Il n'y a pas à s'en sortir, ce n'est pas une crise monétaire présentement que nous vivons, mais elle va le devenir probablement due à cette crise sanitaire. Alors, c'est de voir comment on peut nous naviguer en toute sécurité et avec toute connaissance de cause pour aller chercher la dite information pour nous venir en aide à nous, petites entreprises. Alors, Stéphane, qui travaille à la MRC, est un peu le porte-parole qui va nous donner de l'information globale et générale sur comment fonctionner pour aller chercher cette dite information, et disons-le, qui est primordiale parce que cette situation-là, elle est carrément inhabituelle et inattendue et elle nous frappe de plein front, c'est le cas de le dire. Alors, restez des nôtres parce que immédiatement après l'introduction de cette émission, je m'entretiens avec Stéphane Simard de la MRC. Alors, Stéphane Simard du Service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix. Bien le bonjour, bienvenue sur ce plateau. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci, toi. Good, oui, merci. En fait, on sait que tout ce qui se passe présentement avec les directives que le gouvernement provincial, M. Legault, entre autres, nous a annoncées cette semaine, fermeture d'entreprises, fermeture de commerce. Autrement dit, on est cloîtré à la maison, mais le monde continue de rouler, pour employer l'expression. Et il y a beaucoup de ces commerçants-là qui, effectivement, se posent d'énormes questions présentement par rapport à « c'est beau, qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans le futur? » Là, c'est de l'incertitude totale et complète. Et la MRC, bien, je pense que vous êtes quand même un organisme bien structuré et organisé ici, qui déjà venait en aide à beaucoup d'entreprises dans la région. Vous avez mis sur pied, c'est-à-dire des approches dans le but de venir en aide justement à ces entreprises-là. Est-ce qu'on peut un petit peu connaître lesquelles? Bien, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, là, il y a beaucoup d'incertitudes considérant que, encore cette semaine, le gouvernement a donné un autre tour au niveau là, de la fermeture de plusieurs entreprises non essentielles. Nous, dès le début de la problématique, on avait mis un moratoire complet sur l'ensemble de nos prêts auprès de notre clientèle. Donc, on a donné un moratoire de 3 mois pour la totalité des prêts qui sont à la MRC de Charlevoix pour donner un petit peu d'oxygène à nos entreprises. Alors, qui dit moratoire dit arrêt de paiement, là. Tout à fait. Un arrêt de paiement complet. Donc, tous ceux qui avaient des prêts avec la MRC de Charlevoix ont un congé, dans le fond, de 3 mois. Congé qui, selon l'avancement là, de la situation, pourrait potentiellement aller jusqu'à 6 mois. OK. Alors déjà là, c'est une bonne chose. Au moins, on vient d'enlever un stress comme tel. Oui, exactement. On vit une période de stress, c'est officiel. Donc ça, c'est une approche directement que la MRC a par rapport aux entreprises avec lesquelles vous faites affaire. On cherche un petit peu comment appliquer les différentes mesures. Nous, à notre niveau, l'étape facile, entre guillemets, c'était de donner ce moratoire-là. Par la suite, on apprend les directives du gouvernement un petit peu au fur et à mesure, comme l'ensemble des citoyens, et on a bien hâte de voir comment ces aides-là vont s'appliquer sur le terrain, parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'inquiétudes, et pour l'instant, les mesures gouvernementales n'ont pas encore atterri sur le terrain en tant que tel. C'est ça. Puis dans ces mesures-là, il y a le provincial puis il y a le fédéral.
Oui, puis le provincial et le fédéral ont eu deux approches qui ont été différentes. Pour l'instant, le fédéral se concentre beaucoup plus sur les individus, sur les travailleurs. Le provincial a annoncé des mesures pour les entreprises. Donc, nous, on essaie de résumer ou de ramasser cette information-là qui est disponible autant sur notre page Facebook que sur notre site Internet. Et on discute avec les promoteurs qui ont des questions parce que ça demeure des choses qui sont quand même compliquées et il y a beaucoup de cas par cas dans ces situations-là. Okay. Les gouvernements viennent en aide aux entreprises. Là-dedans, il y a de très, très grosses entreprises, comme il y a de très, très, très petites entreprises. Là, on se pose la question, les grosses entreprises, elles sont riches. Pourquoi les aider? Versus les petites entreprises, bien, finalement, je n'ai pas tout à fait le même soutien parce que j'ai d'autres règles qui me gèrent ou qui me guident comme tel. Souvent, c'est un travailleur autonome qui est seul, qui a le droit pratiquement à rien, dont son financement personnel est minime. Alors, il y a comme deux poids, deux mesures, là. Bien, je te dirais, Armand, que c'est pour ça nous, on fait des représentations aussi avec la MRC, l'ensemble de la capitale nationale, pour avoir des mesures qui sont adaptées aux différents types d'entreprises. Les mesures qui ont été lancées par rapport aux provinciales, qui sont des mesures excellentes là, pour avoir du fonds de roulement, pour améliorer les liquidités, c'est intéressant, mais le prêt commence à 50 000. Oh! Donc, il faut que l'entreprise emprunte 50 000 pour être capable d'assurer ses liquidités. Et nous, on travaille pour avoir des mesures qui s'appliquent aux petites entreprises, aux commerces de détail, aux petites entreprises touristiques, aux travailleurs autonomes, pour qu'eux trouvent leur compte aussi, parce que ce genre d'entreprise-là a des besoins qui sont différents de la grande entreprise, mais qui sont tout à fait réels. Là. Officiel, parce que, bon, il y a plusieurs travailleurs autonomes qui vont facturer dans leur année moins de 30 000 là. Oui, tout à fait. Et souvent, ces gens-là n'avaient pas nécessairement de coussin nécessaire pour passer au travers d'une période de crise comme on vit là. Effectivement. Alors, pourquoi c'est si important que ça d'aider ces entreprises-là ou d'aider l'entreprise? Parce que là, finalement, on vit une crise. La crise, Oui. elle n'est pas économique en soi, c'est un virus, donc c'est une crise sanitaire. Dans les circonstances, c'est un élément totalement extérieur et invisible qui nous impacte. Et en même temps, bien, tout le système économique vit sa crise par rapport au fait que, bon, bien, on subit tout ça. Là. Je veux dire, donc, il y a un ajustement à y faire pour dire, parce que quand ça va revenir à la normale, parce qu'un jour, on l'espère, ça va revenir à la normale, et ça, le plus rapidement possible, il faudrait que ces entreprises-là demeurent en bonne santé financière. Bien, tout à fait. Souvent, une récession, par exemple, qui est un ralentissement naturel de l'économie, on le voit arriver sur plusieurs trimestres et il y a une espèce Bon, il y a des entreprises qui ferment au fur et à mesure et par la suite, il y a une relance de l'économie. Par contre, dans une situation comme on vit là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu et c'est un arrêt brusque de l'ensemble de l'économie qui va durer un certain temps. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'il va y avoir un après, un après-COVID. Et à ce moment-là, il va falloir avoir les différentes entreprises, les entreprises de services, les entreprises manufacturières, l'agroalimentaire, le touristique, tout va reprendre. Et les entreprises qui vont avoir réussi à passer au travers vont être quand même bien positionnées parce que l'ensemble de l'économie va se relancer. Là. Donc, c'est une période difficile à passer et les outils qu'on va utiliser ne sont pas nécessairement les mêmes qu'en période de récession. Donc, il faut trouver des outils qui sont pertinents pour la situation actuelle et à lesquels nos entreprises en région, par exemple, sont admissibles. Effectivement, parce que aujourd'hui, on vit cette situation-là. Demain, si un commerce, pour X raison, disparaît, c'est là qu'on va réaliser jusqu'à quel point ce commerce-là avait un rôle à jouer dans notre communauté. C'est primordial. Oui, surtout dans les régions touristiques comme on est, dans les petits villages aussi, il y a des commerces de proximité qui sont des commerces essentiels sans avoir le titre et que si ça ferme, ben, ça ne reprendra peut-être pas jamais ou il n'y a personne d'autre qui va reprendre la balle au bon. Donc, on se doit de travailler pour l'ensemble de nos entreprises et nous, on attend les nouvelles directives pour être capable de s'outiller en tant que service de développement économique pour être en mesure de mieux aider les entreprises qui vont en avoir besoin. Effectivement, j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. Il y avait un petit centre alimentaire, effectivement, à Petite-Rivière-Saint-François qui avait fermé un bon bout de temps. À Saint-Irénée, la même chose aussi. Et quand ces commerces-là ont fermé, tout le monde
critiquaient, bien, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose, on a besoin de ces commerces-là pour aller chercher des denrées de base nécessaires au quotidien. Mais jusqu'à quel point la population locale agissait quand ces commerces-là étaient ouverts pour dire, bien, je les encourage, j'y vais, c'est important qu'ils soient là. On l'a réalisé quand ça a fermé. C'est souvent comme ça. Ils sont de retour. Mais là, finalement, je ne sais pas jusqu'à quel point on est là pour les encourage comme il faut, là. Oui, puis souvent, c'est des commerces qui n'ont pas, comme on disait tout à l'heure, qui n'ont pas nécessairement une santé financière à toute épreuve. Et l'étape qu'on passe là peut être un moment décisif là, sur l'arrêt des opérations ou est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête là. Donc, il faut s'assurer que ces commerces-là demeurent en vie, demeurent actifs. Et c'est pour ça qu'il faut leur fournir toute l'aide financière qui est possible, qui est nécessaire, mais surtout d'avoir les outils. Parce que pour l'instant, l'intention est là. Nous, l'équipe du SDLE, on est encore tout en télétravail avec les nouvelles mesures. On est là pour les entreprises. Par contre, on a hâte d'avoir des outils parce qu'avec ce qu'on a actuellement, ça ne nous permet pas d'aider les entreprises autant qu'on voudrait. Alors, vous êtes plus une courroie d'information présentement. Si j'ai besoin d'informations, je peux vous contacter, mais vous êtes aussi en attente, comme l'ensemble des gens, pour savoir comment ça va se concrétiser. Oui, et en même temps, on s'assure de faire du lobbying, si je peux dire, pour être capable d'avoir des outils qui s'appliquent à notre réalité régionale. Et je vous dirais qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. La plupart des régions du Québec sont dans la même situation que nous et mettent de la pression pour avoir les bons outils. Parce que si, de fait, demain matin, les gouvernements encouragent foncièrement l'ensemble des entreprises ou grosses entreprises qui sont dans les milieux urbains, ça va faire mal aux régions, quelque chose de rare, là. Tout à fait. Et on ne peut pas sortir de cette crise-là avec des régions qui sont encore plus en difficulté financière. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va être une règle de cause à effet. Là. Dans le fond, les gens vont aller, il n'y aura plus de travail en région. Ils vont aller dans les grands centres où les entreprises demeurent. Et là, on va accélérer l'exode des régions. Tout ça à cause d'une crise qu'on n'a pas choisie et qu'on n'aura pas nécessairement bien gérée. Oui, tout est là. La gestion de crise, aujourd'hui, on apprend sur le tas comme employer l'expression. Dans le contexte présent, on se dit, OK, on a besoin de nos entreprises, on a besoin de nos commerces, on veut les encourager, mais il y en a plusieurs qui sont fermés. Comment on fonctionne? Ça serait quoi le mot d'ordre pour dire, avant de consommer ou penser consommer en ligne ou à l'extérieur, parce qu'on est confiné à la maison, donc dans notre région, c'est quoi le geste principal qu'on peut faire pour encourager notre commerce local? L'achat local, quoi. Ben oui, on peut faire de l'achat local, puis il y a plusieurs façons de le faire. Souvent, on pense uniquement consommer là, des biens rapidement là, sur le territoire. Par contre, il y a moyen, par exemple, il y a moyen d'acheter des cartes cadeaux pour dépenser un petit peu plus tard. Il y a aussi des gens qui sont en ligne, mais qu'on ne sait pas nécessairement qu'ils font de la vente en ligne ou qu'ils font de la livraison. Donc, je pense que chaque entreprise, chaque individu doit se poser un petit peu la question et faire quelques recherches. Je vous donne un exemple vite. Souvent, on va acheter des livres, on va acheter des jeux, on pense à Archambault, on pense à Renaud-Bré, on pense à Amazon, on pense aux grands vendeurs, mais je peux acheter de chez moi en ligne sur librairie.ca ou quelque chose comme ça, qui est affilié avec les librairies un petit peu partout dans les villages. Et les ventes sont considérées pour la librairie au centre d'achat et ils font la livraison chez moi. Donc, la librairie du centre d'achat n'a pas nécessairement, la librairie Baie-Saint-Paul n'a pas nécessairement de site pour vendre en ligne, mais en collaboration avec l'ensemble des librairies, on peut acheter et les ventes sont comptées comme pour elles. Donc, en faisant un petit peu de recherche, en faisant quelques démarches, il y a moyen de trouver des outils ou des façons de faire pour déjà aider nos entreprises, mais aussi garder ça en tête pour la suite des choses. Parce que quand les commerces vont réouvrir, quand les choses vont repartir, l'achat local va être tout aussi important qu'en temps de crise. Ah, c'est ça. Dans le fond, plus on s'en occupe maintenant, meilleure sera la position au moment de la reprise. Exactement. Tout est là, hein? Est-ce qu'on est un petit peu pénalisé parce que, bon, semble-t-il, les entreprises du Québec ont tardé un peu à considérer tout ce qui s'appelle achat en ligne par rapport à des sites Internet de transactions?
Bien, il y a plusieurs entreprises qui sont pas, effectivement, qui sont pas équipées pour faire des ventes en ligne. L'industrie numérique, les ventes en ligne, c'est quelque chose sur lequel on met l'accent quand même depuis plusieurs années. Mhm. Mais les gens ne sentaient pas nécessairement le besoin, puis je les comprends parce que tout le monde ne se retrouvait pas dans le modèle vente en ligne, pardon, plus traditionnel. La situation actuelle fait que tout le monde aimerait ça être fonctionnel pour vendre en ligne, mais je pense que ça va en allumer plusieurs. Est-ce qu'on est en retard? Je ne saurais pas dire. Est-ce que nos petites entreprises auraient pu en faire un petit peu plus ou auraient souhaité en faire un petit peu plus? Sûrement. Mais actuellement, bon, on fait avec. Je pense que les entreprises s'adaptent bien. Beaucoup de services de livraison, des commerces, des take-out, si on peut dire. Mhm. Donc, je pense que les entreprises sont originales dans leur façon de faire, veulent s'en sortir. Donc, c'est à nous d'être attentifs par rapport à ça, C'est puis de ça. voir un peu comment on peut les aider. C'est le bon terme, d'être attentif. Donc, d'aller un petit peu plus loin dans notre démarche pour dire, j'ai besoin de tel produit, est-ce que localement, quelqu'un peut me l'offrir avant de penser à l'extérieur? Tout à fait. Donc, des fois, c'est un petit peu plus long, mais je pense qu'actuellement, du temps, on en a un peu plus. Donc, ça vaut la peine de faire les démarches. Oui, effectivement, du temps aujourd'hui. Quand on est confiné à la maison, potentiellement, on en a un peu plus. Exact. Au SDLE, il y a de Oui. l'information qu'on peut aller chercher sur le site Internet. Oui, j'encourage les gens, autant les individus que les entreprises, à suivre notre site Internet, notre page Facebook. On essaie de mettre l'information pratiquement en temps réel. Nous, on assure une veille. Donc, il y a des choses autant pour les travailleurs autonomes, autant pour les entreprises, autant par les employés. On essaie de résumer l'information, mais aussi d'être capable de répondre aux différentes questions des entreprises, parce que même une fois qu'on lit l'information, des fois, ce n'est pas toujours aussi clair. Donc, les gens peuvent nous appeler, peuvent nous écrire, on est là. Et aussitôt qu'on va avoir des nouvelles ou des choses à annoncer, bien, c'est certain que le plus rapidement possible, on va voir comment on peut s'impliquer encore plus au niveau de la relance des entreprises. Alors, tout est là. Je pense que le nerf de la guerre, c'est présentement, c'est la transmission d'informations. Pas du virus, mais de la transmission d'informations, à savoir si vous avez d'autres informations qui viennent éclaircir le contexte par rapport aux gestes que le gouvernement fédéral et ou provincial peut faire, puis qu'on ait cette information-là rapidement, mais qu'on puisse, nous autres, la transmettre également pour sensibiliser ceux qui sont dans le besoin à réagir rapidement, là. Oui, oui, effectivement, pour l'instant, c'est que les gens ont besoin de savoir, une fois qu'on sait si on est admissible ou pas, ou comment devenir admissible, bien là, à ce moment-là, on se met dans l'action. On a l'impression d'avoir un rôle actif. Mhm. Donc, les gens, les entreprises ont cette responsabilité-là. Il n'y a personne du gouvernement qui va les appeler pour leur dire tu es admissible ou tu n'es pas admissible. Donc, je crois que les gens doivent aller chercher l'information. On est là pour la travailler avec eux, pour essayer de l'interpréter avec eux, mais chacun a sa responsabilité pour voir est-ce que ce programme-là est admissible pour moi? Si oui, qu'est-ce que je fais pour aller chercher les sommes qui sont proposées? Je pense à une catégorie de travailleurs qu'on retrouve beaucoup dans Charlevoix, entre autres les travailleurs autonomes, Oui, petit budget, petite entreprise, qui, à la lumière des informations que l'on a, ne répond pas à aucun des critères. Ils sont réellement de deux chaises, là, ils sont comme laissés pour compte. Mais je pense qu'il y a une information où il y a quelque chose qui se prépare exclusivement pour eux autres, là. ben oui, effectivement, je te dirais qu'au niveau du fédéral, il y a une aide spéciale, je ne me rappelle plus exactement du titre, là, mais c'est le programme de soutien d'urgence ou quelque chose comme ça, qui est l'équivalent du chômage, dans le fond, ou de l'assurance emploi, et qui est admissible aux gens qui n'ont pas assez de temps pour le chômage, qui ne sont pas nécessairement admissibles pour une raison quelconque, ou qui sont travailleurs autonomes et qui sont en arrêt de travail à cause de la situation actuelle. Donc, je pense que c'est l'équivalent de 900 quelques dollars par 2 semaines. Et c'est un programme, dans le fond, qui est calqué sur l'assurance emploi, mais qui est admissible aux gens qui ne sont pas nécessairement admissibles à l'assurance emploi. C'est ça? Donc, il y a moyen de faire des démarches. Ça a été approuvé, je crois, hier au niveau fédéral. Et ce qu'on entend, c'est que les formulaires vont sortir dès la semaine prochaine. Donc, les gens peuvent aller dans leur dossier au niveau fédéral et de regarder un petit peu leur admissibilité, de téléphoner ou de nous appeler. Ça va nous faire plaisir de les accompagner là-dedans. Oui, parce que c'est ça. Les critères sont soit en général, si vous avez des symptômes,
Oui. Si vous revenez de voyage, si vous avez été en contact avec quelqu'un qui revenait de voyage, il y en a plusieurs qui répondent négatifs à tout ça, mais qui parlent l'obligation de fermer leur entreprise parce qu'ils sont trop en contact peut-être direct avec une clientèle, ne peuvent pas effectivement bénéficier de ce genre d'aide-là, en tout cas à court terme. Ben, oui, effectivement, il y a des critères qui sont reliés par rapport à la maladie, mais il y a aussi un critère qui est, entre autres, relié à l'obligation de rester à la maison pour s'occuper des enfants ou de quelqu'un. Donc, à ce moment-là, quelqu'un devient, automatiquement, quelqu'un devient potentiellement admissible, disons. Ouais. OK. Donc, je crois que quand notre entrevue va passer, les formulaires vont être en place. Donc, les gens peuvent faire un petit peu de recherche. Les gouvernements essayent de toucher le plus de personnes possible pour être capable d'assurer un revenu minimum au plus grand nombre de travailleurs ou au plus grand nombre d'entrepreneurs possible. À suivre, à suivre. Oui, On est toujours exactement. un peu dans... Il y a de la brume. Ça arrive souvent qu'on a de la brume, nous autres, dans le coin de Charlevoix. On est un peu là-dedans. Espérons qu'elle se lève rapidement, qu'elle disparaisse, qu'on puisse voir clair où est-ce qu'on s'en va et qu'on puisse poser des gestes concrets le plus rapidement possible. Stéphane Simard, je pense, merci beaucoup de ces informations-là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter pour dire on est là. Je pense qu'il y a un numéro de téléphone ou carrément le Facebook, vous êtes toujours présent. Alors, il y a moyen de communiquer avec vous autres rapidement avec les gens du SDLE. Là. Exactement. Donc, tous les employés sont disponibles en télétravail. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider. Le soutien reste là. On continue même à faire du travail d'analyse pour des dossiers qui continuent d'avancer. Donc, suivez-nous sur notre page Facebook MRC de Charlevoix. Sur le site Internet, on a des onglets spéciaux COVID-19 et ça va nous faire plaisir de travailler avec vous si des fois vous avez des problématiques en lien avec la situation actuelle. Merci beaucoup pour ces précieuses informations. On se dit merde Merci pour le toi, futur et on garde contact de toute façon. Oui, tout à fait. Je te remercie beaucoup. Merci, au plaisir. Au revoir. Bonne journée. Alors voilà, ça termine notre entrevue. On va pouvoir vous revenir dans quelques instants pour la conclusion de cette émission. Alors, ceci termine cette émission spéciale de Ça se passe chez vous, qui est la dernière en passant parce que l'ensemble de nos efforts ici à TVCO est maintenant concentré sur une émission spéciale que nous enregistrons et que nous diffusons en direct à tous les jours à 15 h. Cette émission est animée par Martin Ouellette et on reçoit des intervenants de la région qui viennent nous sensibiliser un petit peu au quotidien que nous fait vivre effectivement cette crise sanitaire mondiale qui est le coronavirus, donc le COVID-19. Alors, je vous invite à rester des nôtres. Surveillez TVCO pour avoir plus d'informations. Surveillez l'ensemble des médias locaux parce que c'est très, très, très important. À la lumière des informations que Stéphane nous a données, je vous encourage fortement à consommer localement, à faire des achats locaux et que ça devienne un réflexe parce qu'aujourd'hui, c'est primordial. Puis quand le tout va redevenir à la normale, ça viendra tout simplement nous aider à avoir un meilleur départ et faire en sorte que nous ayons un Charlevoix fort. Charlevoix fort, ce n'est pas de moi, c'est un mot de branding, pour employer l'expression, ou marketing de notre ami Stéphane Simard. Donc, si vous voulez voir ou revoir cette émission, je vous invite à consulter notre site Internet tvcotv.com. Vous allez avoir accès à l'ensemble de notre programmation qui, aujourd'hui, à partir de maintenant, est concentrée fortement sur l'émission quotidienne du lundi au vendredi à 15 h sur les ondes de TVCO. Merci, bonne chance, gardez le courage, gardez le sourire et on se dit à très bientôt. Au revoir.